Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon expérience quand je suis allée à l'enregistrement de The Big Bang Theory. Alors en fait j'ai eu de la chance parce que un ami à moi connaît quelqu'un des acteurs qui est sur le tournage, enfin qui est acteur dans la série, et donc du coup c'est comme ça que moi j'ai eu des places. Mais pour tous les gens qui sont fans comme moi de certaines séries, vous pouvez aussi assister à l'enregistrement de plein de séries, avoir des places en vous inscrivant sur un site internet. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du site internet, mais je sais qu'il y a un site internet parce que j'étais allée voir aussi pour avoir des places, où vous pouvez aller demander je le mettrai sans doute en description de la vidéo, où vous pouvez aller vous inscrire pour avoir des places pour aller assister à l'enregistrement de certaines séries. Donc du coup ça c'est vraiment un super truc que plein de gens font à Los Angeles, surtout les touristes en général, mais vous pouvez y aller si vous êtes fan d'une série. Donc en fait je suis arrivée au studio CBS. Et de là, on nous a fait attendre dans un petit espace et puis on a pu arriver il y avait vraiment une heure bien précise. Je crois que l'enregistrement a vraiment commencé à partir de 7h avec les acteurs, mais que le spectacle, on va dire, a commencé à 6h parce que c'est vraiment comme un show en fait. Donc on rentre dans les studios. À partir de là, on peut aller qu'une seule fois aux toilettes parce qu'après, pour les 3 ou 4 heures qui restent, si on doit faire des pauses, c'est vraiment quand eux décident et tout. Donc il faut être sûr qu'on n'aura pas d'urgence. Et puis on arrive dans les studios. Là, ils prennent le téléphone évidemment parce qu'on peut pas faire de photos, on peut rien enregistrer, etc. Donc chaque personne doit donner son téléphone portable avec sa carte d'identité, et s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit comme comportement un peu suspicieux ou quoi, ils vous mettent dehors. Ils se réservent tous les droits de sortir qui que ce soit de la salle. Donc là, chacun a ses petites places, hein. C'est comme des gradins, comme ça, comme quand on va voir, je sais pas, une pièce de théâtre ou quoi. C'est vraiment des gradins. On est assis face à une scène qui est super large. Je dirais qu'elle fait au moins 15 mètres de large. Donc forcément, nous, on voit qu'un morceau de la scène. Et alors, toute la scène est coupée par lieu, c'est-à-dire que là il y avait l'appartement évidemment de Sheldon et Leonard, qui maintenant est l'appartement de Leonard et Penny. Puis il y avait l'ancien appartement de Penny qui maintenant est celui de Sheldon et Amy. Et puis il y avait le bureau, je crois, le bureau de Bernadette, et alors il y avait la cuisine de Howard et Bernadette qui était aussi filmée. Donc il y avait tous ces espaces-là. Donc moi par exemple je voyais vraiment très très bien l'appartement de Sheldon et Amy et l'appartement de Penny et Leonard. Les autres espaces je ne les voyais pas. Alors du coup ce qui se passe c'est que juste au-dessus de nous il y a toutes des petites télés, et quand ils filment ailleurs que les espaces qu'on voit, on peut regarder ce qui se passe dans la télé. Aussi au-dessus de nous, il y a plein de micros qui enregistrent quand on rit. Donc c'est vraiment le principe de ce sitcom où la plupart des scènes sont filmées en direct avec un public en direct, et donc on enregistre les réactions du public. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un comédien qui est là, un MC, un entertainer, quelqu'un qui est là pour vraiment distraire le public, qui était là et qui, entre-temps où ils arrangent les scènes, ils passent d'une à l'autre, ils font des répétitions ou quoi que ce soit, qui en fait entretient le public, raconte des blagues, pose des questions, etc. Quand on arrive aussi, on reçoit un petit leaflet avec le nom des acteurs, ce qui se passe, un bref résumé de ce qui va se passer dans l'épisode, etc. Aussi, juste avant qu'on regarde l'épisode, d'abord on nous demande de regarder un autre épisode qui dure une vingtaine de minutes, et donc on regarde l'épisode juste avant celui qu'on va voir. Et encore une fois, pour cet épisode-là, ils enregistrent nos rires. Ensuite commence vraiment l'enregistrement à proprement parler de l'épisode. D'abord ils introduisent tous les personnages, donc on voit chacun des acteurs qui vient et qui salue, et puis on commence l'enregistrement en direct. Donc c'est-à-dire que eux ils ont déjà répété pour que ces enregistrements aillent le plus vite possible, même si ça dure quand même 3 heures l'enregistrement total. Mais si par exemple, donc ils savent déjà les déplacements, etc. qu'ils doivent faire, mais si par exemple ils font des erreurs à cause du texte ou parce qu'il y a des choses difficiles à faire, je sais pas, quel que soit ce qui se passe, en fait ils refont directement après. On dit ok, back to one, hop, chacun se remet à sa première position et hop, c'est reparti et on enregistre. Aussi ce qui se passe en direct, c'est qu'ils réécrivent le texte.
Donc c'est-à-dire que comme ils ont une audience qui est un public qui est live, dès qu'ils testent une blague et qu'il y a un truc dans la série pam pam pam, s'ils se rendent compte que le public ne rit pas directement ou si ça n'allait pas la manière dont l'acteur le faisait, soit le directeur, donc le réalisateur vient et donne des nouvelles indications à l'acteur pour que ça marche mieux la blague, soit ils vont réécrire, donc les scénaristes et les dialoguistes sont là sur le plateau et réécrivent en direct de nouvelles blagues, un nouveau texte pour les acteurs, pour qu'ils puissent faire une blague qui va vraiment faire rire le public. Alors aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines scènes qui ne sont pas filmées en direct parce que ce sont des scènes qui sont dans des endroits plus larges, avec peut-être des figurants, avec d'autres acteurs qui ne sont pas aussi habitués que les acteurs principaux à être sur une scène en direct, avec un public en live. Et donc du coup, ces scènes-là, elles sont filmées. Donc ce qui se passe, c'est qu'on les voit sur la petite télé parce qu'elles ont été filmées à l'avance et ils enregistrent aussi nos rires. Alors c'est rigolo parce que y a des choses qui se sont passées, comme par exemple à un moment il y avait quelque chose qui était décevant et donc le public avait tendance à faire oh, et en fait ça ils voulaient pas garder dans les trucs. Donc après quand ils enregistrent, ils nous ont dit alors vous pouvez faire rien du tout, gardez pour vous le petit truc, maintenant vous savez que ça va arriver mais ne faites pas oh, voilà. Donc ça c'était un des trucs aussi. Par exemple vous savez que le personnage de Sheldon il a toujours des textes ultra compliqués à dire avec des mots dans tous les sens et qu'il a un débit de parole très très rapide, comme d'ailleurs dans la comédie tout le monde a un débit de parole très très rapide et là plusieurs fois son texte ça n'allait pas et donc c'était hyper intéressant, moi je trouvais comme actrice, de voir à quel point il gardait toute sa concentration, toute sa relaxation et qu'en fait il se laissait pas du tout influencer par le fait qu'il s'était trompé dans les lignes, que le texte n'était pas sorti parfaitement, etc. Et donc hop, il s'isolait pendant 30 secondes, il récitait son texte, hop, hop, puis il disait ok c'est bon je suis prêt, on la refaisait et puis si ça marchait toujours pas, pareil, il refaisait son petit truc puis il disait, et c'est lui en fait qui venait le voir le réalisateur en disant ok là je suis prêt, là c'est bon, là j'ai le texte. Donc c'était pas le réalisateur qui lui courait après en disant ça va, tu connais tes lignes ou quoi. Non, il lui faisait vraiment confiance à l'acteur totalement et l'acteur savait qu'il lui fallait 2 minutes en plus pour avoir ce truc là et on voyait qu'il répétait les textes, etc. C'était aussi assez rigolo de voir les acteurs une fois qu'ils avaient fini, quand ils étaient habillés avec leurs vrais vêtements, parce qu'en fait après il y a quelques personnes qui vont, ils se disent au revoir, etc. pendant que nous on sort de la salle et donc ils viennent vraiment dans leurs propres vêtements à eux, etc. Ce qui était vraiment super chouette aussi, c'était que à un moment il y a eu une petite pause de je sais pas 15 minutes et qu'à ce moment-là nous on a reçu des morceaux de pizza. Bon moi je suis végane, j'ai pas mangé, mais tout le monde recevait des morceaux de pizza, des petits trucs à manger, des petits trucs à boire et tout ça. Et à ce moment-là, 2 acteurs, les acteurs qui jouent Penny et qui jouent Leonard, qui sont venus nous remercier, dire merci de nous regarder toujours après autant d'années, etc. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait les épisodes, on adore, on s'amuse et c'est vraiment grâce à vous, etc. Donc ça, c'est vraiment un super bon moment en fait aussi de vraiment rencontrer les acteurs et de les avoir qui parlent au public pendant 5 minutes. Puis il y a eu aussi un caméraman qui est venu et qui pendant quelques minutes est venu dire merci aux gens, serrer les mains, etc. Donc il y a vraiment un moyen d'avoir une rencontre et puis on les voit en vrai faire leur travail. Et encore une fois, bon c'est vrai que moi j'étais là en tant que fan mais aussi en tant qu'actrice, j'étais fascinée par le travail des acteurs, la rapidité, l'efficacité. Il y avait pas de discussion en fait, il n'y avait aucune discussion entre... De temps en temps, il y avait peut-être 5 minutes de discussion quand il réécrivait quelque chose pour que le réalisateur puisse donner vraiment des nouvelles indications à l'acteur et qu'il pose 2-3 questions s'il en avait avec le nouveau texte. Mais sinon, il y avait aucune discussion, c'était hyper fluide, c'était hyper efficace et c'était boum 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 quoi. Je vais un peu dire comme une machine hyper huilée. Les caméramans, tout le monde, et ça fait des années qu'ils font le même show et donc ça fait des années que c'est comme une répétition générale constante de la même chose et à chaque fois qu'ils font ce show en live. C'était aussi impressionnant pour moi de voir que les acteurs ils commencent à travailler à 7h du soir et jusqu'à 10h, 10h30 ils sont là en direct, ils font leur travail, ils sourient, ils sont contents, c'était vraiment impressionnant. Et alors à la fin
même les acteurs qu'on avait vus uniquement, qui n'étaient pas en direct, qui jouaient pas en direct devant nous, mais qu'on avait vus uniquement dans les scènes qui étaient préenregistrées, tout le monde vient saluer, on donne le nom de chaque personne, etc. Et donc nous, on a l'occasion de leur faire un petit coucou, etc. Donc ça, c'était vraiment une super chouette expérience. Je me suis éclatée, j'ai adoré, j'ai remercié 1000 fois la personne qui m'avait donné l'opportunité de pouvoir aller voir et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et j'espère que ça vous aura un petit peu plus appris sur les sitcoms et comment on filme un sitcom et surtout l'expérience que c'est pour les acteurs d'être sur des projets comme ça. C'est pour ça, encore petite parenthèse, que souvent, même si on a envie d'être acteur de film, c'est bien d'avoir une expérience théâtrale parce que quand vous faites du sitcom et quand vous faites des séries type sitcom, c'est-à-dire que vous êtes devant un public quand vous enregistrez et donc ça c'est plus de l'expérience vraiment du théâtre en fait parce que vous devez avoir cette expérience d'avoir un public en vrai qui vous regarde faire votre métier d'acteur quoi. Donc c'est très différent encore des films, des séries qui sont pas sitcoms, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos, merci d'être aussi nombreux, toujours de plus en plus sur ma chaîne, c'est formidable, j'adore. Toutes vos questions sont les bienvenues évidemment dans les commentaires, je réponds pas aux messages privés mais j'adore répondre à vos questions dans les commentaires et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et surtout si vous voulez vous pouvez me subventionner sur Patreon et ça m'aide vraiment à continuer à faire mes vidéos et puis voilà, vous recevez plein de petits cadeaux de ma part et tout ça quand vous êtes mon patron. Donc voilà. Merci beaucoup à tous, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.